Un rapport annuel chaque fois attendu. Il concerne la commission communale pour l'accessibilité. Je laisse Monsieur Abicher faire cette présentation. Oui, donc cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physiques, sensoriels, cognitifs, mental ou psychiques, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, ainsi que de représentants d'autres usagers de la commune. Le rapport de l'année 2023 fait état des actions développées au cours de l'année par la commune d'Annemasse pour favoriser l'insertion et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Ce rapport a été discuté et débattu le 21 mars dernier avec la commission qui se réunissait en séance plénière. Donc, vous avez dans vos documents le rapport tel qu'il a été discuté. Là, je vais vous présenter quelques éléments que vous retrouvez dans ce rapport. Donc, il y a 4 chapitres, les thématiques transversales, l'urbanisme, les bâtiments municipaux, et la voirie et les espaces publics. En ce qui concerne les thématiques transversales, donc finalement c'est pour vous redire, enfin pour dire que c'est une préoccupation d'accessibilité qu'on a vraiment dans tous les secteurs de la ville, par exemple en communication, dans le service communication, le service des ressources humaines et de prévention santé, les services de la culture, les services éducation et les services petite enfance, et bien sûr aussi dans les services sociaux et de solidarité. Donc je ne vais pas vous lire tous les éléments qui ont été faits cette année, mais vous le trouvez dans les rapports. En ce qui concerne l'urbanisme, on vous affiche là quelques chiffres clés pour 2023, si vous voulez bien tourner la page. Voilà, donc en urbanisme, ce qui est important, c'est surtout pour gérer les établissements recevant du public qui doivent, de par la loi, être accessibles à toutes les personnes handicapées. Donc à chaque fois, il y a des contrôles qui sont faits, éventuellement des demandes de dérogation. Et puis, quand les travaux de dérogation ont été effectués, eh bien, il faut faire un contrôle pour attester que vraiment l'établissement est devenu accessible. Donc actuellement, 75% des bâtiments publics sont complètement accessibles. Enfin, des ERP. En ce qui concerne les bâtiments municipaux, on vous décrit les réalisations 2023. Les sites réhabilités en 2023, c'est l'Hôtel de Ville, la Villa du Parc, le Centre de petite enfance au Perrier, l'espace Martin Luther King, l'école maternelle Marianne Cohn, l'école élémentaire Marianne Cohn et le groupe scolaire Saint-Exupéry. Quelques photos pour les réalisations de cette année. Donc sur l'Hôtel de Ville, donc il y a eu je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais sur les marches, on a mis des bandes pour que ce soit plus visible pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Le sas d'entrée a été complètement refait et un autre exemple, des toilettes ont été adaptées pour les handicapés. Et le dernier chapitre de cette présentation très très rapide, les voiries et les espaces publics, donc des opérations ponctuelles, par exemple création de places de stationnement pour les PMR. 3 ont été réalisées, il y en a 177 au total sur la ville. Mise aux normes du trottoir des rues des Aravis, et puis reprise de signalisation horizontale ou verticale et les obstacles sur les voiries qui ont été corrigés. Les opérations d'envergure, c'est bien sûr la piétonisation du centre-ville. Donc les associations sont consultées
par rapport à nos projets et on écoute leurs recommandations. Requalification Ferré-Gauguin au Perrier et reprise des rues Bayat, Briand et du Petit Malbrande. Et enfin, un autre point important dans les travaux, c'est les parcs et aires de jeu. Donc le parc Miller-Racine, c'est un parc qui est complètement accessible aux enfants handicapés en particulier. Parc Eugène Maître, les agrès sont accessibles et c'est un projet qui a été fait pour être duplicable sur d'autres aires de jeu, et en particulier ce sera fait sur le square Noudin. Voilà pour cette présentation très très succincte. Vous avez le rapport et je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions et des remarques sur cet extrait, on va dire, du rapport, hein, qui met en avant un certain nombre d'éléments qui on fait, c'est vraiment un souci permanent. On fait jamais assez, mais la programmation est régulière d'année en année, et c'est quelque chose qui est important. Moi, je suis assez fier du travail que l'on fait sur les jeux dans les parcs, les jeux accessibles aux enfants. Et ça, je le dis parce qu'en discutant comme ça, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont fait ce choix. Évidemment, les jeux sont plus chers, mais les enfants, quelle que soit leur situation, peuvent jouer ensemble. Et voilà, c'est sans doute un des objectifs que l'on peut rechercher. Ce Sauge ? Oui, je voulais confirmer effectivement tout le travail qui était fait au niveau des jeux et qui se fait, par exemple, nous parlions d'Eugène Maître, ça a été fait en concertation avec les enfants du conseil municipal des enfants et qui ont eu une attache très importante pour faire en sorte que ces jeux soient inclusifs. Et puis, concernant le René Naudin, celui qui va être fait, il y a eu une concertation avec les habitants qui a été au mois d'avril pour effectivement aller dans ce sens-là. Je voulais dire aussi que par rapport à la voirie, il y a non seulement le cadre réglementaire avec un certain nombre de normes qui sont à respecter, mais on est aussi dans l'usage. Ne serait-ce que sur la hauteur des bacs pour les trottoirs. Normalement, c'est 2 cm. Et nous nous attachons systématiquement à essayer, lorsqu'on refait des travaux d'envergure, de faire en sorte qu'ils soient véritablement 100 cm, parce que les fauteuils qui sont électriques ne passent pas ces 2 petits centimètres. Donc, on est véritablement à étudier l'usage et pas non simplement le cadre réglementaire. Et ça, je crois que c'est important. Merci. Merci. Pas d'autres interventions. Et là, il n'y a pas de vote, hein. On prend acte, le conseil municipal prend connaissance, prend acte de ce rapport, et je vous en remercie.